Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 357e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues et à travers votre CQFD de votre Bled Maralibia qui ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très très brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies parmi cette actualité. Et chers amis, cette fois-ci, pour être un tout petit peu plus complet en rapport aux deux précédentes vidéo, à savoir la 355e et la 356e, traitant de cette reconnaissance par l'Espagne, désormais, de ce plan d'autonomie du Sahara marocain. Donc le présent CQFD, oui, celui-ci se consacre cette fois-ci à ces partis politiques de droite et d'extrême gauche qui se sont coalisés subitement et qui sont vent debout contre ce soutien espagnol, pourtant venant de chez eux. En effet, en cette Espagne, la droite classique, normale, le centre droit et l'extrême gauche, oui, et l'extrême gauche, se sont mis ensemble. Oui, et ont mis sous le boisseau leur profonde divergence pour dénoncer cette fois-ci le soutien manifesté par ce chef du gouvernement ibérique à la solution, oui, la solution de l'autonomie proposée par le Maroc. Et chers amis, c'est dans ce climat et dans ce contexte également, post-position, après cette position sur le Sahara marocain, que le chef du gouvernement espagnol sera attendu très très prochainement à Rabat aux grandes dames de ce régime politico-militaire algérien. Et chers amis, l'appui du chef de gouvernement espagnol, ce Pedro Sánchez, à la solution d'autonomie du Sahara marocain, proposée déjà depuis 2007 par le Maroc, a été rapidement contestée, aussi bien par l'opposition que par ses propres alliés au sein du gouvernement. À savoir ce parti Podemos, oui, ce parti d'extrême gauche, membre de la majorité au pouvoir depuis janvier 2020 à Madrid, eh bien, ce parti Podemos dénonce ce qu'il appelle, entre guillemets, un virage qui marque de nouveau, entre guillemets, l'abandon de la position de neutralité de l'Espagne et du consensus autour des résolutions des Nations Unies. Fermons les guillemets ici. Et cette formation d'extrême gauche, donc Podemos, considère que la seule solution, oui, pour lui, il considère la seule solution est le référendum. Décidément, ils y tiennent puisqu'ils ont la même idéologie, la même physionomie que ce Front Polisario, parrainé, pour ne pas dire marrainé, par son Algérie. Des sources, oui, des mêmes sources au sein de Podemos qui indiquent à cette radio-télévision espagnole, RTVE, que cet alignement sur la position de Rabat sera rejeté de facto, puisque ni le Polisario ni l'Algérie n'accepteront cette solution, comme si le monde s'y attendait.
et le secrétaire général de Podemos et ministre, non, la secrétaire générale de Podemos et ministre également des droits sociaux et de l'agenda, cet agenda 2030, cette Iona Bellera ne partage pas la décision prise par son chef de gouvernement, alors qu'elle en fait partie. Cette même Iona Bellera, décidément, on n'y comprend rien, la critique cette décision, en puisant des passages dans les résolutions de l'instance exécutive de l'ONU. Le conflit du Sahara nécessite une solution politique juste, durable et acceptable pour toutes les parties, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité qui prévoyait, et elle revient toujours avec cette autodétermination du peuple sahraoui. Donc elle ne fait que aller chercher un texte dans des résolutions. Et elle continue en disant, mais l'Espagne ne doit pas déroger au droit international. Et quant au PP, à ce parti populaire, lui dénonce aussi. Alors que l'autre parti d'extrême droite, cette fois-ci Vox, prend tout son temps. Et une fois n'est pas coutume, l'extrême gauche, oui, cette extrême gauche, et la droite plurielle, donc PP entre autres, et le parti centre-droit, ont joué la même partition, la même musique, comme s'il y avait le même chef d'orchestre. Outre le rejet de Podemos, ce qui était attendu, Podemos, fidèle allié du Polisario, tout le monde le sait. Le Parti populaire, lui, est monté au créneau pour demander la comparution, cette fois-ci de Pedro Sánchez lui-même, devant la plénière de la Chambre des représentants, afin qu'il explique, pour ne pas dire qu'il s'explique. Il explique ce changement. En tout cas, c'est ce qu'a exigé la porte-parole du groupe des députés du PP, une certaine Cuca Gamarra. Et elle déclare, nous considérons qu'il est intolérable que ce changement d'une position politique de consensus traditionnel, sans aucun doute une politique d'État, se fasse sans en informer le principal parti d'opposition, ce qui met en évidence la manière dont Pedro Sánchez comprend la politique d'État. Et elle continue, nous exigeons du sérieux et de la prudence dans tout ce qui concerne la politique étrangère de l'Espagne, a souligné toujours cette Cuca Gamarra dans un communiqué. Le texte du parti de la droite traditionnelle, donc, a mis en garde contre les répercussions de cette décision sur la politique énergétique, d'autant que cette Espagne dépend de cette Algérie, décidément, pour son approvisionnement en gaz. Nous voulons donc savoir si le président du gouvernement a informé au préalable l'Algérie de cette décision, comme si ce chef du gouvernement devait absolument informer cette junte militaire au pouvoir en Algérie, alors que ça n'a pas été fait du temps où ils ont reçu en catimini ce pseudo-chef du Polisario. Et cette fois-ci, quant à la formation, Ciudadanos, elle s'est également prononcée pour la comparution devant les députés du chef du gouvernement et du chef de la diplomatie, donc à savoir non seulement Pedro Sánchez, mais aussi José Manuel Álvarez. Donc, ces deux ministres, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, doivent comparaître de toute urgence devant le Parlement espagnol afin de clarifier la position du gouvernement concernant le Sahara marocain. Et dans un communiqué,
Ce parti de centre droit a martelé que la politique étrangère est une affaire d'État et il y a trop d'enjeux pour qu'il se comporte de cette manière. Et ce qui est inacceptable, en tout cas pour eux. Seul, chers amis, ce parti d'extrême droite, pour le moment, Vox, n'a pas commenté à chaud le soutien du chef de l'exécutif à la solution de l'autonomie proposée par le Maroc. Et Vox, oui, ce parti d'extrême droite, fera connaître certainement sa position dès ce lundi, à l'issue de la réunion de son comité d'action politique. Rappelons aussi que le communiqué publié par la présidence du gouvernement espagnol insiste sur l'élaboration d'une feuille de route et ambitieuse devant garantir la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale et la prospérité des deux pays, à savoir le Maroc et l'Espagne. Et chers amis, toujours dans ce contexte, que le ministère, cette fois-ci marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a annoncé que le Maroc appréciait hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne sur la question du Sahara marocain et qui figure dans la lettre adressée au roi Mohamed VI par le premier ministre du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Ceci se trouve dans un communiqué. Dans un communiqué, donc, le ministère des Affaires étrangères marocain ajoute que les expressions contenues dans cette lettre permettent d'envisager une feuille de route claire et ambitieuse dans le but de s'engager de manière durable dans un partenariat bilatéral dans le cadre des nouveaux fondements et déterminants même évoqués dans le discours royal du 20 août 2021. Et dans ce discours, oui, dans ce discours, le roi avait appelé à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Le département a annoncé que le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, cette fois-ci, ce José Manuel Alvarez, se rendra à Rabat fin mars, avant le mois de Ramadan. Aussi, une visite du Premier ministre espagnol au Maroc sera prévue juste après, c'est-à-dire ultérieurement. Cette annonce intervient quelques heures après que le chef du gouvernement espagnol ait adressé un message au roi Mohamed VI, dans lequel il a abordé l'avenir des relations entre les deux pays ainsi que la question du Sahara marocain. Ce qui a fait l'objet de nos deux précédentes vidéos et qui a fait une analyse, un décryptage longuement. Et justement, dans cette lettre envoyée au roi marocain, Pedro Sanchez y a affirmé que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara marocain. Et on ne le répétera pas assez, puisque ce chef de l'exécutif espagnol a par ailleurs indiqué qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Fermons les guillemets. Il a également souligné les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. Cette fois, chers amis, c'est un message ibérique sans nul équivoque, puisqu'il contient tant une sémantique capitale qu'une syntaxe très très claire d'à propos dans cette lettre adressée au roi Mohamed VI. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en attendant certainement une prochaine suite à ce feuilleton
d'une reconnaissance de la marocanité du Sahara, et cette fois-ci par d'autres suiveurs, oui, par d'autres suiveurs. Et nous prenons congé de vous donc ici, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience, ainsi que pour votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent. Ces séquences attendent énormément de vous, oui, énormément de vous, votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne qui en a tant besoin, qui a tant besoin de vous, en vous y abonnant, très très nombreux, de faire abonner partout les gens que vous connaissez, oui, vos proches, vos connaissances, etc., partout où vous y êtes, afin tout simplement d'y être informé rapidement et ce, en toute primeur, bien sûr. N'oubliez pas de nous aider, chers amis. Oui, n'oubliez pas. Et vous pouvez nous aider tout simplement, ne pas hésiter, de ne pas hésiter, surtout pas, oui, surtout pas, de partager au grand maximum, sans modération, partout où vous êtes, les petites séquences, oui, ces petites séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى. مع السلامة.